pour qu'il te donne quoi? Il te donne un consentement général. Il te dit en général, fais ce que tu veux avec ton argent. C'est pas la peine à chaque fois de venir me demander ce que tu vas faire. S'il lui donne un consentement général, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Voilà la réponse, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Hayyakallah ta'ala. Fiki barakallah. On passe, Inch'Allah, à Leila 92 pour ne pas perdre de temps. Ahmed, quand tu seras prête, tu nous dis. Leila, tafaddali. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais se présente sans barbe, donc désobéit à Allah, mais qu'il a vraiment l'intention de la porter, entre parenthèses, ou du moins c'est ce qu'il dit. Doit-on le refuser, bien qu'il remplit tous les autres critères, et peut-on l'obliger à la porter en condition de mariage? Est-ce pour son bien, sachant qu'il ne doit pas faire cela pour la femme, mais pour Allah Azza wa Jal? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ibn al-Qayyim, tu m'as pas dit que la sœur a dit à la fin Hafidakumullah wa jazakumullah khairan wa salam wa que lui dise wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Muhim, l'essentiel c'est, je voulais dire salam wa alaykum. Naam. Je réponds à cette sœur, je dis que naam, elle doit lui une condition que quoi? Que elle ne fait pas le mariage. Il n'y a pas la consommation du mariage sans la barbe. C'est-à-dire, je te donne un délai d'ici quoi? D'ici la nuit de la consommation. Naam. S'il n'y a pas la barbe, je me désiste de ce mariage, car j'ai fait une condition que je ne rentre pas dans la chambre s'il n'y a pas la barbe. Naam. Car s'il est vraiment sincère, naam, il la mettra maintenant. Car si jamais tu te maries avec lui, ensuite il aura ce qu'il voulait. Maintenant, la barbe va devenir pour lui quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. S'il veut la porter, alors qu'il la porte maintenant, avant le mariage. Qu'il la laisse pousser maintenant, avant le mariage, s'il est sincère. Maintenant, pour la fin de la question, quand tu as dit, sachant que il va la mettre pour Allah et pas pour moi, naam, toi tu étais un pour qu'il la mette. Mais lui, il va la mettre pour Allah. Et toi, le sabab. C'est comme qui? C'est comme Salama. Pardon? Sulaym, radiyallahu ta'ala anha. Naam. Quand Allah a voulu se marier avec elle, elle lui a dit, quelqu'un comme toi, on ne le refuse pas. Mais, il faut que tu sois musulman, car il était kafir. Donc, il est rentré en islam pour se marier avec elle. Donc, elle, c'était quoi? C'était un sabab. Et lui, il est rentré en islam à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et c'était l'un des meilleurs compagnons. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Hanout al-Qalam. Hayyakallah, tafaddali. Okht Ahmed, on attend toujours. Okht Ahmed, on attend toujours une question. Envoie-la en PV. Envoie-la en PV à Coran et Sunna. Naam. Envoie-la en PV à Coran et Sunna. طيب, je crois que Hanout al-Qalam a aussi des problèmes. Wallahu ta'ala alam. Parce que normalement la question, la question, on tarde pas comme ça à la coller. Si on tarde, c'est que on a des problèmes. On passe, Inch'Allah ta'ala, à Safiya, en entendant, Inch'Allah ta'ala, les autres. طيب, c'est arrivé, alhamdoulilah, je lui ai fait peur. Alhamdoulilah. طيب, تفضل. Salam alaikum, cher. J'ai ma mère à la maison, elle vous écoute, alhamdulillah, elle est pratiquante, mais comme nous tous, comme tous nos parents, elle trouve que son islam que nous pratiquons n'a rien à voir avec son islam. Inch'Allah, je relis la question, je me suis trompé. Salam alaikum, cher. J'ai ma mère à la maison, elle vous écoute, alhamdulillah, elle est pratiquante, mais comme nous tous, parents, elle trouve que l'islam que nous pratiquons n'a et l'islam de ses parents. J'essaye de lui expliquer que nous suivons simplement Allah Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pouvez-vous lui parler, la conseiller, elle vous entend. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avant de lui répondre, je voudrais savoir deux choses.
Non, la première, c'est que ça kunya c'est Ali. La deuxième, je parle en arabe ou en français? Je parle en arabe ou en français? En français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. D'abord, je commence par Hanout al-Qalam, qui j'espère va bien, elle, Latifa, et toute la famille. Le garçon dont j'ai oublié le prénom et toute la famille. Maintenant, je passe à Ali pour lui dire que, alhamdulillah, Inch'Allah ta'ala, votre fille qui est Hanout al-Qalam, Sofiane, barakallahu fik. Votre fille, Inch'Allah ta'ala, qui a le pseudo de Hanout al-Qalam ici, Inch'Allah ta'ala, c'est l'une des meilleures sœurs. Inch'Allah ta'ala, sois rassuré d'elle, elle ne fait que ce que Allah ta'ala lui a pardonné, lui a ordonné, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. En votre temps, Ali, en votre temps, vous, ma mère, vos mères, toutes, il n'y avait pas, ceux qui montraient comme ça la religion. Pourquoi? Parce que cet islam n'a été pas, il y avait beaucoup d'entraves qui faisaient de sorte que les gens n'ont pas connu toute la religion, mais ils ont connu comme ça en général des choses comme ça globales, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces derniers temps, Allah subhanahu wa ta'ala crée des ulama qui ont écrit beaucoup de livres et qui sont là pour expliquer aux gens le din et pour leur montrer le chemin qui les fait arriver au paradis. Ali, ce que vous dites à votre fille, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Beaucoup de gens le disent. Subhanallah al-Azim, vous nous avez rapporté un din qui est nouveau. Le din de nos grands-pères n'était pas, et on n'a jamais entendu parler de cette chose Subhanallah al-Azim. Je voudrais vous rassurer, Ali, que Inch'Allah ta'ala, votre fille se porte bien, et que Inch'Allah ta'ala, elle est sur le vrai chemin, et que Inch'Allah ta'ala, elle n'est pas dans l'erreur, mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien, et elle lui apprend le din jour après jour, et que demain, Madame Ali, que demain, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras très très heureuse que ta fille, Hanout al-Qalam, soit devant toi pour que tu saches que ce que va lui donner Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense. Tu diras, Allah, je reconnais que vraiment tu étais dans le vrai chemin, mais je ne savais pas. Maintenant je vois ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme récompense. Alors tu devrais, Inch'Allah, Ali, remercier Allah subhanahu wa ta'ala que votre fille soit dans ce chemin et qu'elle soit pas comme beaucoup d'autres dans le faux chemin et dans le chemin qui courrouce Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, ce que j'avais à donner, et toi, Ali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse ton cœur, qu'il t'ajoute de la foi et nous ajoute à tous, qu'il nous préserve et te préserve de toute fitna, et qui te donne, Inch'Allah ta'ala, la santé, et qui te comble de bonheur dans cette vie et dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Wa barakallah, dites-lui seulement, Hanout al-Qalam, dites-lui seulement si elle sait faire les maqrout et les tcharak. Dites-lui si elle sait faire les maqrout et les tcharak, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Naam. Inch'Allah ta'ala, pour l'héritage, attends-moi, Inch'Allah ta'ala, très bientôt. Naam. On passe à Ukht Ahmed. Je ne sais pas si elle a pu poser la question. Naam. Hanout al-Qalam, avant de te faire descendre dans la liste, Naam. Attends une seconde. Est-ce que tu peux me rappeler très vite c'était quoi la question pour voir si c'est la même que j'ai sur le cahier ou pas? Est-ce que tu peux me rappeler très vite comme ça en résumant? C'est quoi, Inch'Allah? Je vais t'ouvrir le PV, tu vas écrire en PV le temps que je réponde aux autres. تفضل ابن القيم.
Salam alaikum. Cheikh Hafizuk Allah, je voudrais savoir quel est l'avis des savants sur celui qui voyage dans un pays et décide d'y rester quelques années, soit pour travailler ou pour des études, et a l'intention de retourner à son pays d'origine quand il aura fini. Doit-il prier normalement ou est-ce qu'il doit diminuer ses prières et les regrouper comme un voyageur, même s'il a une maison et tous les accessoires qu'ont les gens de ce pays et vit comme eux? Qu'Allah nous épargne du feu de l'enfer et nous accorde son paradis. Amen. Amin. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quelqu'un qui voyage dans un autre pays pour rester par exemple 2 années parce que il va travailler ou faire des études, naam, il choisit entre, et il a une maison, il a tout, il choisit entre ou bien faire la prière normalement, naam, ou bien la raccourcir jusqu'à ce qu'il revienne. Et Cheikh Ben Uthaymin Allah yarhamou, naam, il a dit même s'il reste des années et il sait qu'il va revenir un jour, naam, il se dit juste je termine mes études et je reviens, il a dit même s'il reste 2 ou 3 ans, il peut raccourcir jusqu'à ce qu'il revienne. Mais bien sûr, s'il fait la prière à la mosquée, il doit la faire normalement comme l'imam. Mais s'il la fait à la maison, ou si c'est une femme qui la fait à la maison, tant qu'elle est là, raccourcir jusqu'à ce qu'elle revienne, bi'idhnillah ta'ala. Mais si elle veut la faire normalement, yani, et qu'elle ne voit pas d'inconvénient, qu'elle n'est pas fatiguée, ni fainéante, ni rien, elle veut la faire normalement, elle peut la faire normalement, Inch'Allah ta'ala. Donc les 2 cas, d'après Cheikh Ben Uthaymin, les 2 cas sables. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. طيب صفية تفضلي. الله يجازيك خير. Je n'oublierai pas de dire seulement au Ukht Ahmed que le deuxième avis que je viens citer de Cheikh Ben Uthaymin, c'est aussi l'avis de Cheikh Saadi rahimahullah et de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et de Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah. Naam. Et l'avis qui dit qu'on fait la prière normalement, c'est l'avis de la plupart des ulama. طيب. تفضل. Et Hanout al-Qalam, j'attends ton PV. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pendant le mois de Ramadan, j'ai eu un rendez-vous au dentiste. J'ai dû me faire enlever la dent. Le dentiste m'a fait une piqûre. J'en ai avalé un peu. Et toute la journée, j'ai avalé un peu de sang. Est-ce que mon jeûne est valide? Barakallahu fikum. Fiki barakallah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour quelqu'un qui a enlevé la dent pendant le Ramadan, et à chaque fois, il y avait du sang qui rentrait dans sa bouche. Cette personne, si elle a fait son possible, si elle a fait son possible pour cracher et pour ne pas laisser rentrer le sang, et il est rentré sans qu'elle le veuille, son jeûne est valide et elle ne rattrape pas le jour. Mais si elle laissait le sang passer, elle disait moi je m'en fous, laisse le passer, dans ce cas elle doit refaire le jour. Non, si elle faisait son peu, le sang ne rentre pas dans sa bouche et que le sang rentrait, c'est plus fort qu'elle. Elle répète pas, elle rattrape pas la journée. Non. Pourquoi? Parce que elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est empêcher le sang, il est rentré. Elle ne peut pas le commander. Mais si elle le faisait exprès, elle doit refaire le jour. بإذن تعالى. طيب. حفوسة تفضلي. Salam alaikum ya Cheikh. Est-il autorisé pour des enfants de dessiner des personnages sans yeux, c'est-à-dire une tête avec un hijab, avec des mains mais sans les yeux? Et qu'est-ce qu'il en est des personnages que l'on peut trouver sur un sac pour enfants ou un t-shirt pour bébé? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah fiki barakallah. En ce qui concerne les dessins, aucune personne il ne lui est de dessiner
quelque chose qui contient l'âme. Une personne, un homme, une femme, un poisson, aucune personne il lui est permis. Mais des fois, les enfants par exemple à l'école sont dans la contrainte. Ou bien on a un examen par exemple, où on est obligé par exemple de quoi? De dessiner. Dans ce cas, si on peut, on divise. On ne dessine pas par exemple un homme, mais on dessine seulement sa tête et les mains de côté, les pieds de côté et comme ça. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Mais si cette personne maintenant se trouve vraiment dans la daura, si elle dessine, elle va être expulsée de l'école, je ne sais pas quoi. Dans ce cas, elle dessine et c'est l'autre qui aura, c'est le professeur qui aura quoi? Qui aura les péchés. Maintenant, si c'est plus fort que le professeur, c'est qui? C'est le directeur ou je ne sais pas qui, celui qui a fait ce programme, qui aura les péchés. Naam. Une autre chose, qu'est-ce que je vous dis? Maintenant, pour en ce qui concerne les personnes qu'on trouve sur un sac pour enfants ou t-shirt, etc. Si on peut, j'ai dit, si on peut, qu'est-ce qu'on fait? On barre seulement la tête. On dessine sur la tête ou là comme ça avec de la peinture. On enlève la tête ou là on peint la tête, la tête, ou bien on la teinte et comme ça, faire partir la tête pour que la tête ne soit pas. Et des fois, bien sûr, quand on peut pas, quand des fois on peut pas, comment je fais? Je fais mon possible. Et s'il y a des choses qui me dépassent, ça me dépasse. Mais j'essaie de faire mon possible si je peux, bi'idhna azza wa jal. Je reviens, on met le t-shirt à l'envers. Naam, on peut mettre le tricot à l'envers. On met par exemple la photo à l'intérieur pour qu'elle ne soit pas visible. Mais la meilleure des choses, c'est de la tête, c'est de teindre la tête ou bien de coudre quelque chose dessus. Naam, on fait son possible, Inch'Allah Ta'ala, pour s'en éloigner. Je reviens à une question qui m'est venue aussi. Naam, je reviens à Hanout al-Qalam. Naam, il y a des gens qui lorsqu'on leur dit par exemple que la femme, il lui est interdit de serrer la main aux hommes. Il lui est interdit de serrer la main. Il y a des gens qui voudraient savoir pourquoi. Pourquoi est-il interdit de serrer la main aux gens? Car ces gens vont dire, moi, quand je serre ma main, je serre avec une bonne intention. Je serre avec une bonne intention. D'abord, dites-moi, vous m'entendez? Coran Sunna, est-ce que vous m'entendez? Ils disent que moi je sers avec une bonne intention. Nous on va leur dire, on n'est pas musulman jusqu'à ce que on accepte tout ce que vient d'Allah et tout ce que vient de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, je ne touche pas la main aux femmes. Dites-moi, barakallahu fikum, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus pieux que le prophète alayhi? Est-ce que le prophète alayhi sallam, s'il serre la main d'une femme, est-ce qu'il a le vice? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il dit, je ne touche pas la main aux femmes. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si jamais on vous frappait avec une grande aiguille, vous savez la grande aiguille avec laquelle les femmes causent là, etc. Il y a au bled en Algérie, la grande aiguille qui fait presque un demi-mètre. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si on vous frappait avec une grande aiguille sur la tête, on vous blessait, au point que le sang coulerait, il est mieux pour vous que vous touchiez la main d'une femme, c'est-à-dire et que la femme touche la main d'un homme. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu préfères qu'on te frappe avec cette chose que de toucher la main à une femme. Et ensuite autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, le vrai musulman, c'est celui qui dit, c'est Allah Ta'ala qui légifère. Ce n'est pas moi. C'est Allah Ta'ala qui a dit c'est interdit, son prophète a dit c'est interdit. Moi, si c'était pas interdit, j'aurais touché la main à toutes les femmes. Et j'aurais fait plus que cela. Mais Allah Ta'ala a interdit, il a dit non.
C'est moi qui vous ai créé, moi qui vous commande. Je vous ai dit, quand vous rencontrez une femme, ou là la femme rencontre l'homme, elle ne doit pas lui serrer la main. Elle lui dit seulement de la tête comme ça, salam alaikum, comment allez-vous, comment va la famille, naam, et ce n'est pas la peine de lui toucher la main, car ça rentre, quoi? Ça rentre dans le haram. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Isa, tafaddali. Ensuite, vous savez, je me rappelle maintenant une chose. Si quelqu'un va dire, moi j'ai une bonne intention. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas avoir une meilleure intention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la sharia, il y a les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas passer outre. C'est comme si quelqu'un disait, je sais que l'alcool a été interdite à cause de quoi? À cause de ça enivre. Ça rend quelqu'un sourd. Alors moi, je vais boire seulement un verre, car je sais que je ne vais pas devenir sourd. Ici la même chose, il va dire, moi à cause de l'ivresse. Ici quelqu'un va nous dire, non, moi je peux serrer la main à une femme ou à un homme sans rien ressentir. Alors je peux serrer. Comme l'autre va dire, je peux boire un verre de vin sans devenir sourd. Alors je peux boire. On lui dit non, c'est interdit même si tu ne deviens pas sourd. Et c'est interdit de serrer la main même si tu ne ressens rien. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Isa n'a pas encore posé les questions. Tfaddal Ibn Qayyim. Commence par Isa, Inch'Allah. Salam alaikum. Une femme a allaité sa nièce 3 tétés, pensant qu'il fallait donner 5 tétés pour qu'elle devienne sa fille de lait. Mais on m'a dit qu'à chaque fois que le bébé lâchait le sein, cela équivaut à une tétée. Est-ce que cela est juste? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour qu'un bébé qu'on allaite devienne notre fils de lait, il faudrait 2 conditions. La première condition, il faut que on l'allaite pendant les 2 premières années. Maintenant, s'il a dépassé 24 mois, et on l'allaite, il ne peut jamais être notre fils. Première condition. Deuxième condition, il faut l'allaiter 5 fois et plus. 5 fois au moins. Comment compter les fois? C'est comme a dit Isa, c'est comme on lui a dit. À chaque fois que le bébé prend le sein de sa mère et il tire, disons, il suce là, comment on dit. Ensuite, dès qu'il lâche le mamelon, dès qu'il lâche la tête, ça compte quoi? C'est une tétée. Dès qu'il lâche le mamelon, ça devient comment ça s'appelle ça? Ça devient un allaitement. Et comme ça, on compte 5. À chaque fois qu'il prend la poitrine de sa mère, il tète. Dès que il lâche, c'est la deuxième fois. Et comme ça, il reprend et on attend. Dès qu'il lâche la poitrine de sa mère, c'est une troisième fois. À condition que ce ne soit pas une chose extérieure qui a été la cause pour qu'il lâche le sein de sa mère. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a frappé la porte fort et lui, il a eu peur, il a lâché la poitrine de sa mère pour voir ce qui s'est passé. Ça ne compte pas. Il faut qu'il le lâche de lui seul. Le lâche de lui seul. Taïb, je reviens à Osmak. Donc, c'est qui ça? C'est Isa. Isa, est-ce que tu as compris? Alhamdulillah, hayakumullah. Taïb. On va donc, Inch'Allah Ta'ala, à Manel. Tafaddali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahyakum Allah, Cheikh. Est-il permis à une femme qui a déjà fait le Hajj de le refaire pour sa grand-mère décédée? Rahima Allah. Barakallahu fikum wa hafidakum Allah.
Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Naam, il est permis à une femme qui a déjà fait le hajj de faire pour sa grand-mère qui est déjà décédée, rahimahallahu ta'ala. Donc il lui est permis qu'elle fasse le hajj à sa place, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, à condition bien sûr qu'elle parte avec un mahram, bi'idhnillahi ta'ala. طيب منهاج الحق تفضل. Admin, que c'est moi qui débloque. Je rappelle à l'admin, moi je débloque et toi tu bloques. منهج الحق تفضل. طيب, pour ne pas perdre de temps, Abdillah, تفضلي. Shams al-Din, prépare-toi. Foulan ibn Adam, prépare-toi. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shir. Je voulais savoir si le hadith qui dit que quand on oublie de dire Bismillah au début du repas, on doit dire Bismillah fi awalu wa akhri raou. Et qu'ainsi Shaitan vomira le repas qu'il a mangé avec. Est-ce ce hadith est-il da'if? Ou seulement l'ajout suivant et Shaitan a vomi? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa fiki barakallah. Naam. Le hadith que tu viens de citer, Abdillah, la première partie est sahih et la deuxième partie avec l'ajout que le shaitan vomit est da'if. C'est-à-dire, le shaitan qui vomit, ce n'est pas vrai, il n'y a pas un hadith sahih en ce sens. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on oublie de dire Bismillah au début, avant de terminer le repas, ou là en plein milieu, si on se rappelle, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah awwalahu wa akhirahu. On choisit entre trois choses. Naam, on choisit entre trois choses. Ou bien on dit Bismillahi awwalahu wa akhirahu, ou bien on dit Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, ou bien on dit Bismillah ala awwalihi wa akhirihi. Kulluhu sahih bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Minhajul Haq, tafadlal. Ensuite, il y a Abdel Haq qui a perdu sa place. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya shir. Puis-je poser deux questions, car j'ai une question pour une sœur qui n'a pas Paltark et l'autre pour moi. Barakallahu fikum, j'attends votre accord pour poser ma question, Inch'Allah. Taïb, j'avais déjà dit d'abord, j'avais dit d'accord, car une sœur qui n'a pas de paltok, elle est plus prioritaire, car vous êtes toujours avec moi et vous pouvez vous poser vos questions. Taïb, tafadlali. La sœur demande s'il lui est permis de passer le permis de conduire. Uniquement dans le but d'accompagner ses enfants à l'école. La sœur demande si elle peut passer le permis de conduire uniquement dans le but d'accompagner ses enfants à l'école. Elle précise. Elle précise quoi, yani que c'est seulement qu'elle ne prendra pas le permis. Hein? Elle précise que vous liberté quelconque. C'est seulement pour les enfants, ça. Est-ce qu'elle a terminé sa question? Elle écrit 1 si elle a terminé sa question. Naam, Inch'Allah ta'ala, elle peut, à condition que, lorsqu'elle va passer le permis de conduire, elle ne soit pas dans le haram. Ce n'est pas un homme qui va lui apprendre en tête. Il faut qu'elle soit avec son frère, son fils, son mahram. Si c'est un homme qui doit lui apprendre à conduire. Et non pas en tête à tête. Il faut qu'il y ait avec eux un mahram. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Et même pour le code. Naam, même pour le code, quand il y a la mixité, dans la salle, naam, s'il y a la mixité, je peux rien faire. Mais j'emmène avec moi un mahram. Naam, j'emmène mon frère, mon mari, mon fils, naam, avec moi dans la salle. Naam. Taïeb, passons à la deuxième question, Inch'Allah. Est-ce que les douleurs que ressent la femme qui accouche lui enlèvent des péchés? Vous connaissez la règle que si quelqu'un perd son tour alors qu'il avait levé la main, qu'il envoie à l'admin pour lui dire voilà où était ma place. Car c'est impossible que quelqu'un se déconnecte et qu'il perde sa place comme ça alors que ça fait peut-être 1 heure qu'il était en train d'attendre. Naam. C'est pour ça que si c'est le tour de Abdel Haq, que l'admin me confirme cela et qu'elle prépare sa question. Naam. Je réponds à la deuxième question. Les douleurs que ressent la femme qui accouche lui enlèvent des péchés? Naam, lui enlève. Il n'y a pas une chose qui fasse mal aux croyants sans qu'elle n'annule les péchés, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les pines. Il a dit shawka, les pines qui te fait un peu mal, va annuler de toi certains péchés. La chose pour toute chose qui fait du mal et des douleurs aux croyants, bi'idna azza wa jal, c'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddali Abdel Haq. Salam alaikum wa rahmatullah. Hafidakallah, cher, une sœur demande. Son mari néglige sa prière, entre parenthèses, c'est-à-dire que parfois il la fait, parfois il ne la fait pas, pendant plusieurs mois. Que lui conseillez-vous de faire, sachant que c'est une sœur convertie, ne peut pas retourner chez elle, et qu'elle a déjà fait plusieurs rappels à son mari. De plus, son mari se dit salafi, il lit des livres, etc. et n'est pas contre le minhaj. Au contraire, Allahu a'lam, barakallahu fikum. Salam alaykum wa rahmatullah. Ibn al-Qayyim, je n'ai pas entendu la question tout à l'heure. Répète-la, je ne l'ai pas bien entendu. Tfaddal. Ibn al-Qayyim, إذا أنت موجود, écris-moi numéro 1. Si tu es là, écris numéro 1. Lis-moi la question qui parlait de salat et pas salat. Lis-moi la question. Naam, on t'entendait pas. Répète la question, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Ahsan, en fait, je disais, mais dans le vent. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafidakallah, cher. Une sœur demande que parfois il la fait, parfois il ne la fait pas pendant plusieurs mois. Que lui conseillez-vous de faire, sachant que c'est une sœur convertie qui a 4 enfants, qui ne peut pas retourner chez sa mère et qu'elle a déjà fait plusieurs rappels à son mari. De plus, son mari se dit salafi. Il lit des livres, etc. et n'est pas contre le minhaj. Au contraire, Allahu a'lam, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce qui m'étonne, c'est que quand quelqu'un me dit, par exemple, que X ne fait pas la prière pendant 4 mois, et que pourtant il est salafi. J'aime pas entendre des choses pareilles. Naam. Comme une sœur m'a écrit une fois, elle dit que elle et son mari, ils voient des films que je veux pas citer maintenant. Hein. Ça commence avec P-O-R. P-O-R-N. P-O-R-N-O. Ensuite il dit, pourtant je suis dans le minhaj salafi. Quel salafi? C'est quoi ce minhaj salafi? Il n'y a pas de minhaj salafi comme ça. Faut pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est quoi ce minhaj salafi? On voit des films pareils. Minhaj salafi, il n'y a pas de salat. Il n'y a pas de salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Je disais que le manhaj, jazakallahu khair. C'est pas le manhaj, c'est le manhaj. Comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est ça ce qu'il fallait dire. Je disais que quand une personne est avec un mari qui ne fait pas la prière, on va voir cette personne de quel avis est-elle convaincue.
si elle est convaincue de l'avis de l'imam al-Albani, rahimahullah, qui dit qu'il n'est pas kafir, surtout que celui-là, il l'a fait et il la laisse. Il l'a fait et il la laisse. Celui-là, Inch'Allah ta'ala, il n'est pas kafir. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit entre deux choses. Entre patienter, car elle est avec un musulman, et lui faire des rappels jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de lui et qu'il revienne dans le droit chemin, ou bien elle a le droit de le quitter. Même s'il ne fait pas un jour la prière, elle peut terminer avec lui, se séparer si elle sait que c'est quelqu'un qui joue avec la salat. Mais maintenant, il faut qu'elle sache qu'elle peut vivre seule avec 4 enfants. Est-ce qu'elle peut se remarier? Est-ce qu'elle peut ceci, emmener les enfants à l'école, les faire nourrir, aller travailler? Tout ça, il faut que ça soit dans le compte et dans les calculs. Dans les comptes et dans les calculs. Car, s'il ne faisait pas la prière du tout, et était convaincu des ulama qui disent que c'est un kafir, dans ce cas, elle n'aurait pas le droit de rester avec lui. Elle n'aurait pas le droit de rester avec lui. Elle serait obligée de partir chez sa mère, car il ne peut plus l'approcher, car c'est un kafir. Si elle était convaincue de la vie de Cheikh ibn Uthaymin, ibn Baz et tous les ulama, surtout de l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, puisqu'il fait la salat et il la délaisse, il la fait, il la délaisse, il n'est pas kafir. Donc, elle choisit entre quoi? Lui faire des rappels et patienter, ou bien demander la séparation. Et elle fait dans les calculs si est-ce qu'elle peut ou elle ne peut pas. Ce n'est pas facile de se séparer et on va se, 4 enfants et on marie. Ensuite, quand on se sépare, c'est nous qui allons les faire nourrir. Car plus le mari n'est plus responsable, question de nourriture, c'est nous. Donc ce n'est pas une chose facile là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide cette personne et qu'il rende ce couple des plus heureux bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadal Shams-ad-Din. Bon, pardon, il y a d'abord Abdillah. Et qu'ainsi, Shaitan vomira le repas qu'il a mangé avec nous. Ma question, est-ce que ce hadith était entièrement daïf? Seulement l'ajout suivant et Shaitan a vomi. Dites-moi, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas entendu la réponse à cette question? Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas entendu quand j'ai répondu à cette question qui a été déjà posée? Si. Alors, Abdillah, quelle est la chose qui, si on a entendu, alors, Abdillah, pourquoi donc on a réécrit la question? Ah, taïb, on dit je suis trompé. Alhamdulillah. Shams-ad-Din, tafadlali. Cher, Inch'Allah, j'avais une question. En fait, c'est à mon tour après Abdelhak. En fait, ça fait longtemps que je voulais poser cette question. Donc, c'est concernant un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. En fait, c'est un hadith sur lequel s'appuient certains innovateurs pour venir appuyer que la mixité c'est halal et que c'est pas interdit. Donc, je vous cite le hadith et son numéro. C'est le numéro 193 dans le volume 1. Et c'est un hadith atar en fait. Il dit, Abdullah ibn Omar dit, au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les femmes faisaient leur ablution mineure ensemble. Donc j'aimerais savoir quelle interprétation les savants y donnent à ce hadith. Puis bon, à mon avis, ça peut pas être une preuve comme quoi les hommes et les femmes ils peuvent rentrer dans une salle d'ablution, faire leur ablution ensemble. Au fait, Inch'Allah, j'aimerais avoir des explications, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Le hadith est sahih, il est dans le Bukhari et les autres. Naam. Et le hadith n'est pas une raison pour ceux qui croient que la femme peut rester avec l'homme et encore plus se dévoiler devant lui. Car si une femme va faire des ablutions devant un homme, elle est obligée premièrement d'enlever le foulard, car elle doit mouiller ses cheveux, disons mouiller ses mains et toucher ses cheveux. Ensuite, elle doit faire montrer l'eau
faire monter l'eau jusqu'au coude, Naam. Ensuite, elle doit aussi quoi? Elle doit aussi montrer ses pieds pour qu'elle fasse les ablutions. Or cela est impossible. Car dans un cas pareil, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire les ablutions à l'intérieur de son djilbab. C'est-à-dire ses mains à l'intérieur, et si elle peut, elle fait les ablutions à l'intérieur de son djilbab. Ses mains étant à l'intérieur et pas à l'extérieur. Si elle peut pas, elle est obligée de quoi? Ou bien faire le tayammum, ou bien de grouper la salat, le zohr avec le asr quand elle va à la maison. Mais la faire avec le tayammum et en son heure, c'est mieux que de la grouper avec quoi? Avec les ablutions. Mais le sens de ce hadith, c'est que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes et les hommes faisaient leurs ablutions mineures ensemble, c'est-à-dire, c'est qui? C'est-à-dire les maharim. L'homme, il faisait avec sa femme, la femme avec son mari, l'autre avec sa sœur, et l'autre avec sa tante, et comme ça, les maharim, ils faisaient ensemble là, les ablutions, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, et que peut-être dans un seul récipient, venaient 3-4 personnes de la même bassine, et faisaient les ablutions. Celui-là, moi je suis avec ma mère et ma tante et ma sœur, en même temps on fait les ablutions. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadal inshallah le prochain. Tayyib. Lis la question de Shamsuddin. Lis la question de Shamsuddin. Salam alaikum shir. J'avais l'intention de jeûner les 6 jours de Shawwal, mais mon mari m'a dit qu'il ne préférait pas à cause de la grossesse, et que je suis déjà une personne faible. Dois-je écouter mon mari ou puis-je jeûner? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Si tu es sûr de toi que tu peux jeûner, que tu n'es pas faible, naam, dans ce cas, demandez la permission au mari et commencer à jeûner s'il accepte. Naam. Car le siyam qui n'est pas obligatoire, on ne peut le faire qu'avec le consentement du mari. Naam. Qu'avec le consentement du mari. De toute façon, ton mari, en disant cela, ne te veut que du bien, bi'idhn azza wa jal. Ne te veut que du bien, bi'idhn azza wa jal. Au contraire, c'est parce que il t'aime bien qu'il ne voudrait pas que tu tombes encore malade, car tu es faible, etc. Donc, ou bien tu prends avec son avis, ou bien si tu es sûr qu'il se trompe et que tu es masha'Allah et que tu peux le faire, tu lui demandes inshallah son avis, tu lui dis inshallah ta'ala, je suis sûr que je peux, d'ailleurs laisse-moi essayer un jour inshallah ta'ala, je vais essayer un jour et je vais voir. Et je te promets que si je peux pas, je ne continuerai pas bi'idnillah ta'ala. Et Allah ta'ala te donnera les récompenses d'après tes intentions. Allah ta'ala sait que tu voulais faire ce jeûne et que tu n'as pas pu. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahsan alaikum. Une sœur demande: j'ai confié la zakat al-fitr à une personne qui devait s'en charger pour la sortir avant la prière de l'Aïd. Celle-là ne l'a pas sortie celle-là ne l'a sortie qu'après la prière. Est-ce que ma zakat reste valable ou bien est-ce une simple aumône, sadaqa? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour toi, incha'Allah ta'ala, la zakat, c'est comme si tu l'avais fait sortir avant la prière. Car tu l'as donné à une personne qui avait l'intention de la faire sortir avant la zakat. Avant la salat, avant la prière. Donc pour toi, incha'Allah, chez Allah, tu as fait sortir la zakat comme il fallait le faire. Reste la personne qui ne l'a pas fait sortir avant la prière. Allah Ta'ala sait si elle est excusée ou pas. Si elle est excusée, elle a oublié ou elle était malade ou ceci, cela, elle aura des récompenses
car elle a voulu faire bien à une autre personne. Elle a voulu te faire du bien. Parce que c'est pas obligé qu'elle fasse sortir la zakat à ta place. Et si elle n'est pas excusée, elle l'a fait exprès, elle aura des... Et toi, tu as fait ce qu'il fallait faire, Inch'Allah Ta'ala, sois rassuré, bi'idnillah Azza wa Jal. As-Salafi, tafaddal, hayakallah. Salam alaikum shir. J'ai lu une fatwa sur le net de Shir Bakar Abu Zied, Hafidahu Allah, disant qu'il est permis de pointer son doigt lorsqu'on fait le tahlil. Est-ce que vous pouvez confirmer? Par le passé, je pensais que c'était une bid'a. Je voyais très souvent les pères à la mosquée faire ça. Enfin, pouvez-vous nous confirmer? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, je n'ai pas compris dans cette question deux choses. La première, qu'est-ce que ça veut dire le tahlil? Qu'est-ce que ça veut dire pointer son doigt lorsqu'on fait le tahlil? J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire les darons? Je vois très souvent les darons à la mosquée faire ça. C'est la première fois que j'entends le mot daron. Qu'est-ce que ça veut dire? Fadal. Donc les darons c'est les pères. Les darons c'est les pères, il dit comme ça. Tahdil, la ilaha illallah. Salafi. Où est-ce qu'on dit la ilaha illallah? Où? Quand? Yani, je comprends pas. On est assis à la mosquée, on dit la ilaha illallah et on lève le doigt. C'est comme ça tu veux dire? Ou là après l'adhan, ou là après le wudu. Quand est-ce qu'on dit la ilaha illallah? J'ai pas compris. À la fin du adhan. Ah, par exemple. Naam. À la fin du adhan, quand on dit la ilaha illallah, et à la fin du wudu, quand on dit la ilaha illallah, je ne connais pas une sunna qui dise que c'est de la sunna de lever le doigt en ces deux endroits. Non, je ne connais pas une sunna. Et j'ai lu très dernièrement, une question qui a été posée à Cheikh Firkous Hafidahullah, Muhammad. On lui a dit que est-ce qu'il y a un hadith dans le fait de lever le doigt quand on fait les wudu? Il m'a dit il n'y a pas cela, ni dans le wudu ni dans le adhan. On ne lève le doigt. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Est-ce que tu as compris, Salafi? Naam. طيب, Ayman, tafadlali. Salam alaikum shir. Il y a des dessins animés sur le net, je peux vous envoyer le lien Inch'Allah, destiné à apprendre le Coran et l'Islam aux enfants. Il n'y a pas de fitna, mais les enfants sont représentés. Peut-on s'en servir, enfant? Barakallahu fikum. Fiki barakallah. Envoie-moi le lien d'abord pour que je le voie, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir répondre bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Youssef, tafadlali. Youssef 38. Taïb, je lis la question puisqu'elle est courte. Assalamu alaikum. Cheikh, ma mère m'a interdit de me rendre au cours d'arabe à la mosquée, puis-je lui désobéir? Si les cours d'arabe, on les apprend, car c'est quoi? Car on ne peut pas apprendre le din sans l'arabe. Car si je vais d'arabe pour apprendre mon din, naam, justement c'est la dernière question, c'est pour ça que j'ai lu moi-même. Si, naam, je ne mon din qu'en apprenant l'arabe est devenu obligatoire. Alors dans ce sens, je peux désobéir à moi pour aller apprendre l'arabe. Naam, mais en même temps, pour garder de bonnes relations, etc., il faut voir comment, naam, essayer de la convaincre, Inch'Allah Ta'ala, et pour qu'il n'y ait pas la fitna, et pour qu'elle ne te renie pas, on ne sait pas qu'elle va faire des doigts ou je ne sais pas quoi. Je vous avais dit que j'ai des invités à la maison, naam, Cheikh Al-Albani est ici avec moi, naam, naam. Et avant de vous quitter, Inch'Allah Ta'ala, je vais dire à Al-Albani, Inch'Allah Ta'ala, qui Cheikh comme Al-Albani vous passe le salam. Inch'Allah Ta'ala, il va vous lire juste un peu de Coran, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous laisse. تفضل الشيخ قرأ لهم كريم قرأ لهم بعد سورة خطيرة إن شاء الله.